Bonjour. Une simple lecture que j'aimerais partager avec vous dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 13, nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. C'est spécial, hein? Ces gens-là ont entendu le message de l'Évangile et tout ce que cela implique de la part des apôtres. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, il était encore en train d'être écrit, hein. Mais cette parole, ils l'ont reçue comme parole de Dieu, pas comme une simple parole d'homme, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est une belle formule, une belle expression. Comment est-ce que j'ouvre ma Bible? Au fait, ce petit Nouveau Testament qui est magnifique avec les psaumes et les proverbes, hein, publiés par les Gédéons, si vous êtes chrétien engagé, vous savez que vous n'avez pas le droit de le garder. Il a été fait par des gens qui ont investi beaucoup d'argent et d'efforts pour que ces Nouveaux Testaments soient donnés à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Alors j'espère bien que vous n'allez pas le garder. Moi j'en ai deux ou trois et chaque fois que j'en prends un, je me dis ok, celui-là il faut que je le garde à portée de main pour pouvoir le donner à la première, à la bonne occasion, dans un restaurant ou ailleurs. C'est pas les occasions qui manquent, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui soient présents et attentifs pour répondre. Alors rappelez-vous, c'est pas à vous. Mais cette parole qui est contenue dans ce livre extraordinaire, euh, c'est autre chose que des consignes, des conseils, certainement beaucoup plus que des dogmes religieux, hein. C'est non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. J'aimerais vous dire, peut-être que vous n'êtes pas habitué à lire la Bible et peut-être que vous n'avez pas été convaincu jusque-là qu'elle était authentique, vraiment la parole de Dieu. Je vous mets au défi de demander, de chercher à avoir un de ces petits Nouveaux Testaments, ou même d'aller sur le net ou ailleurs, mais à tout prix de la lire, de lire les évangiles, de lire cette précieuse parole. Et certainement que Dieu veut vous aider à découvrir peu à peu que c'est pas une parole ordinaire, mais extraordinaire. C'est pas une parole magique, mais miraculeuse, mystérieuse, certes, mais qui mérite toute notre attention. Et alors vous verrez que, à votre insu, peut-être parfois, euh, souvent c'est avec le recul du temps, ou, quelques jours, quelques semaines. Je me souviens quand je suis devenu chrétien, euh, c'est ceux qui m'entouraient, qui se sont rendus compte qu'il s'était passé quelque chose avant que moi j'en sois convaincu. C'est quand même incroyable, c'est le cas de le dire. La parole qui agit en vous, n'en doutez pas, elle va agir en vous. Attention, elle est révolutionnaire, elle renverse les choses, ou plutôt elle les remet dans le bon sens. Ne vous découragez jamais de lire la Bible, hein. Euh, Prenez conseil, lisez un autre texte si c'est trop difficile, demandez conseil auprès d'un pasteur ou d'un ami chrétien. Faites des recherches, fouillez. On est capable de fouiller pendant des heures pour acheter une nouvelle télé ou une nouvelle voiture sur Internet, etc. Ben, fouillez. Maintenant, faites attention aussi, parce qu'on entend et on lit de tout, en ligne comme ailleurs. Mais la Bible est là, et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et qui acceptent d'oser croire, hein, que la Bible est la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Alors, pourquoi pas commencer? Pourquoi pas commencer tout de suite par un des évangiles, euh, par un autre endroit. Ce que j'aime avec la Bible aussi, c'est cette incroyable liberté, parce que selon qu'on la lit dans l'Ancien ou le Nouveau, dans les évangiles ou dans les épîtres ou dans les actes, on est dans des pages d'histoire complètement différentes et parfaitement complémentaires. Et à chaque fois, il y a un fil conducteur qui est la grâce. Dieu qui veut se manifester, se révéler à nous dans son amour et qui le fait si bien par Jésus-Christ. Alors, bonne lecture. Et n'oubliez pas, Dieu aime le monde. C'est pour cela qu'il lui a donné sa parole qui est tellement plus qu'une parole d'homme.